j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ce sont les paroles de l'apôtre Paul. Il dit en 2 Timothée 4, verset 7, ceci, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Dans la vie chrétienne, comme dans la vie courante, dans la vie en général, rien de grand ne s'acquiert sans effort, sans persévérance et sans lutte. Beaucoup veulent voir la gloire de Dieu sans jamais affronter d'épreuves. Mais la Bible nous montre que c'est à travers la lutte que viennent la victoire et la récompense. On ne peut pas remporter une victoire sans lutte. Aujourd'hui donc, nous allons voir comment la persévérance dans la foi, dans la prière et dans l'obéissance finit toujours par payer. La lutte paye. La lutte est une réalité spirituelle qu'il ne faut jamais ignorer. C'est une vérité, une réalité spirituelle. Car la parole de Dieu déclare en Éphésiens 6, verset 12, ceci, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, vous voyez, ce seul verset-là, à lui seul, nous montre que la lutte est une réalité spirituelle. La vie chrétienne est un combat d'ailleurs permanent. Chaque jour, nous combattons contre le péché, nous combattons contre des influences extérieures du monde. Donc, vous voyez que c'est une réalité spirituelle. Et si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons être prêts à combattre et à persévérer. Abandonner n'est pas une option. Chaque jour, nous devons choisir de nous battre. Les obstacles sont nombreux devant le chemin de notre destinée et nous devons nous battre si nous voulons remporter la victoire. La lutte nous prépare à la victoire. On ne peut pas remporter des victoires sans lutte. C'est en affrontant les épreuves que nous devenons de plus en plus spirituellement forts. Tous ceux qui ont remporté des victoires, tous ceux qui sont devenus spirituellement forts dans la Bible ont dû lutter pour remporter cette victoire. C'est ceux qui luttent qui obtiennent la victoire. Sans lutte, pas de victoire. Et la Bible est remplie d'exemples de personnages bibliques qui ont dû lutter pour voir la promesse de Dieu s'accomplir. Dieu peut promettre. Lorsque nous lisons la Bible, nous savons que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible est remplie de promesses. Mais ces promesses-là, quels sont ceux qui bénéficient de ces promesses? C'est ceux qui apprennent à lutter, à persévérer dans la prière, à garder la foi. Ce sont ces personnes-là qui peuvent hériter des promesses de Dieu. Voyons quelques exemples dans la Bible. Quand je prends l'exemple de Jacob, regardez ce que Jacob a fait. Jacob a lutté avec Dieu. Il a lutté avec Dieu. Il a même refusé de lâcher l'ange avant d'avoir sa bénédiction. Tellement il était déterminé avant l'aurore, il a lutté avec l'ange de l'Éternel. Il a dit, bénis-moi. Si tu ne me bénis pas, je ne te lâcherai point. Et il a persévéré. Et cette persévérance lui a valu un changement de nom et une destinée nouvelle. Prenons l'exemple aussi de Joseph. Joseph a lutté contre les injustices. Regardez quelqu'un comme Joseph. Il a été jeté en prison, il a été trahi par ses frères. Mais il n'a pas perdu la foi. Il a gardé la foi. Et à la fin, il est devenu le gouverneur d'Égypte. Voici une réalité. Le combat, la lutte paye. L'exemple aussi de David est un exemple qui est très intéressant et qui peut nous édifier ce matin. Vous voyez, David, il a combattu contre Goliath. En 1 Samuel chapitre 17, au lieu de fuir ce Goliath, la parole de Dieu déclare que David a affronté son géant avec foi, avec détermination, et Dieu lui a donné la victoire. Il a pris appui sur l'Éternel des armées. Il a dit, tu viens vers moi avec la lance et le javelot, mais moi je vais contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. Sa détermination et sa foi ont permis à David de gagner la victoire. L'exemple aussi de Moïse. Moïse a lutté pour la délivrance du peuple d'Israël. Quand vous prenez Exode chapitre 3 jusqu'au chapitre 14, lisez ce passage-là, c'est vraiment édifiant. Moïse a dû affronter le puissant Pharaon, le grand Pharaon en son temps. Il a surmonté son propre doute et il a dirigé le peuple, un peuple si difficile. Il a dirigé le peuple d'Israël au travers du désert. Donc son combat aboutit finalement à la libération d'Israël de l'esclavage. Vous voyez que la lutte pour accomplir l'appel de Dieu demande beaucoup de courage et d'obéissance. Et c'est ce que Moïse a fait.
Et en fin de compte, le peuple d'Israël a été libéré de l'esclavage en Égypte. Je ne citerai pas seulement des exemples d'hommes, il y a également des exemples féminins tels que Anne. Anne a lutté dans la prière. Elle a préféré lutter dans la prière que de répondre aux investitives de sa rivale. Et en 1 Samuel chapitre 1, la parole de Dieu nous dit clairement que Anne était stérile. Elle était moquée par sa rivale, mais elle n'a pas cessé de prier avec foi. Toutes les fois qu'elle était avec son époux, quand ils se sont rendus même à Shiloh, elle a continué d'intercéder. À telle enseigne que le prophète l'a regardé, il a dit, mais certainement elle est ivre. Elle a dit, non, je suis ta servante, je ne suis pas ivre, mais je suis en train de répandre mon âme devant l'Éternel. Donc elle a prié avec ferveur. Et Dieu a exaucé sa prière et lui a donné Samuel qui est devenu plus tard un prophète si puissant. Donc la persévérance dans la prière ouvre les portes du miracle. La persévérance dans la prière ouvre les portes du surnaturel. Et je citerai aussi l'exemple de Job. Job a lutté contre l'épreuve et la souffrance. Lorsqu'on lit le livre de Job, du chapitre 1 au chapitre 42, on voit que Job a d'abord tout perdu. Un homme riche, il est devenu pauvre. Un homme qui avait une famille, et à un moment de sa vie, il n'avait plus de famille. Ses enfants sont morts et il a même perdu sa santé. Mais malgré cela, la parole de Dieu déclare que Job a gardé la foi. Il est resté fidèle à Dieu malgré l'incompréhension. Lui-même ne comprenait pas ce qui lui arrivait. La parole de Dieu déclare qu'il a gardé la foi malgré l'incompréhension et la souffrance qu'il a dû endurer. Et à la fin, Dieu lui a rendu le double de ce qu'il a perdu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, la fidélité à Dieu dans l'épreuve finit toujours par être récompensée. C'est pour cela, sois fidèle, même dans l'épreuve, même pendant les moments difficiles, ne baisse pas les bras. Regardons un peu dans le Nouveau Testament. Il y a aussi un autre exemple qui est vraiment très édifiant, l'exemple de l'apôtre Paul. Paul a lutté pour l'évangile, il a lutté pour la parole de Dieu, il a lutté pour que la parole de Dieu soit sue, parmi même les païens. Il est sorti du milieu juif, il a dit, je vais annoncer la parole de Dieu à ceux qui ne sont ni grecs ni juifs. Et c'est ce qu'il a fait. Il a été le propagateur de la parole de Dieu. Il a été celui-là qui a évangélisé même les païens. Il a été battu, il a été persécuté. Il a connu ce qu'on appelle le naufrage, la persécution pour l'évangile. Mais il n'a jamais abandonné sa foi. Son combat a permis aujourd'hui à la propagation de l'évangile à travers le monde entier. Vous voyez, peuple de Dieu, servir Dieu demande beaucoup de sacrifices. Ça demande beaucoup de sacrifices, mais la récompense du service est éternelle. C'est pour cela que je vais t'exhorter. Paul a lutté pour l'évangile. Nous sommes ceux qui sont venus après. Nous devons faire pareil. Pour finir, je voudrais citer un exemple encore. Ce que j'appelle la lutte ultime. C'est l'exemple de Jésus. Nous voyons que le Seigneur Jésus a lutté pour le salut de l'homme. Jésus a lutté. Regardez l'image de Gethsémani. Dans ce jardin, il était prêt à mourir pour l'humanité. Il était prêt pour ce sacrifice ultime. Regardez le combat qu'il a mené. La parole de Dieu déclare qu'il a lutté à Gethsémani. Il a même demandé que la coupe de la souffrance lui soit épargnée. Mais il a accepté d'obéir à la parole de Dieu. Il a dit non pas ma volonté, mais que la volonté de Dieu soit accomplie. Face à la souffrance, face à l'atrocité de la douleur à Gethsémani, il a dit si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais je ne voudrais pas que ce soit ma volonté qui soit accomplie, mais la mission que l'Éternel me confie. Il a privilégié la volonté de Dieu. Il a accepté, il a obéi jusqu'à la croix. Et par la suite, il a eu la victoire sur la mort et il nous a donné la vie éternelle au travers de ce sacrifice ultime. Donc le plus grand combat a été gagné déjà par Jésus. Je veux dire à quelqu'un, si le plus grand combat a été gagné par Jésus, ça veut dire que nous aussi, nous pouvons triompher par la foi en lui. Je vais donc t'encourager ce matin. Quelle que soit la lutte que tu es en train de vivre, quelles que soient les difficultés, les souffrances que tu as, toi aussi, tu peux rencontrer des difficultés, tu peux rencontrer des défis, mais continue de lutter. Dieu est avec toi. Et pour finir, peuple de Dieu, il y a des récompenses pour ceux qui espèrent et pour ceux qui persévèrent en l'Éternel. La parole de Dieu déclare en Galates 6, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. » Dieu récompense toujours ceux qui persévèrent. C'est pour cela, pour finir, je vais te dire que la lutte
dans la prière paye. Jésus nous a enseigné la parabole de la veuve. Cette veuve qui a persévéré dans la prière en Luc 18, versets 1 à 9. Donc ceux qui persévèrent finissent toujours par voir Dieu agir. Veux-tu que le Seigneur agisse en ta faveur? Sache que la lutte dans la prière paye. Continue de persévérer sans te lasser et tu verras la main de Dieu se manifester dans ta vie, quel que soit ce que tu rencontres maintenant. La lutte aussi contre le péché paye. Nous avons toujours un combat à mener chaque jour quand nous nous levons. Il y a des péchés. Il y a des péchés qui peuvent être des péchés mignons. Il y a des péchés qui peuvent être des obstacles qui se dressent devant notre destinée. Lutter contre le péché. Ceux qui persévèrent dans la sanctification hériteront le royaume de Dieu. C'est pour cela, tous les efforts que nous faisons, en nous appuyant sur notre foi en Dieu, en nous appuyant sur le sacrifice qui a été fait à la croix de Calvaire pour éviter de tomber dans le péché, seront récompensés. Notre sanctification fera que le ciel sera ouvert, le royaume de Dieu sera ouvert pour ceux qui persévèrent dans la sanctification. La lutte également dans le service de Dieu paye. Rien de ce que nous faisons pour le Seigneur ne sera vain. Rien de cela ne sera vain. Nous ne travaillerons pas en vain pour le Seigneur. Et 1 Corinthiens 15, verset 58 est clair là-dessus. Rien ne sera vain. Tous les services que nous ferons, nous serons récompensés. La lutte dans le service de Dieu paye. La lutte également contre l'injustice paye. Psaume 37, verset 6 dit ceci: « Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. » Qui fera paraître? Dieu fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil du midi. Nous avons une réalité devant nous, c'est que l'injustice est une réalité à laquelle beaucoup sont confrontés aujourd'hui. Que ce soit dans la société, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit même dans l'église, beaucoup sont confrontés à des injustices. Mais la Bible nous enseigne que ceux qui luttent pour la justice avec foi et persévérance finissent par voir la main de Dieu agir en leur faveur. Je vais encourager quelqu'un ce matin. Ne lâche pas, n'abandonne pas ce bon combat que tu as entamé, ce combat de la foi. Si tu es en train de lutter aujourd'hui, sois encouragé. Sois encouragé. La lutte n'est pas vaine. Dieu, il voit tes efforts. Dieu regarde depuis les cieux et il te donnera la victoire au moment opportun. Continue de combattre le bon combat, le combat de la foi, car c'est la lutte qui paye. Décide aujourd'hui de ne pas abandonner. Peu importe les difficultés que tu rencontres, engage-toi. Engage-toi à persévérer dans la prière et dans l'obéissance à Dieu. Crois que ta lutte portera du fruit et que Dieu te récompensera. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur fortifie chacun de vous ce matin dans ce combat de la foi. Et que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, Amen. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.